Parole de Dieu quotidienne. Dieu utilise des paroles pour créer toutes choses. Le 4e jour, les saisons, les jours et les années de l'humanité viennent à l'existence alors que Dieu exerce son autorité encore une fois. Le Créateur a utilisé ces paroles pour accomplir son plan et de cette manière, il a vécu les 3 premiers jours de son plan. Pendant ces 3 jours, on n'a pas vu Dieu très occupé ou épuisé. Au contraire, il a vécu un merveilleux 3 premiers jours de son plan et a accompli la grande entreprise de la transformation radicale du monde. Un tout nouveau monde apparut devant ses yeux et, pièce par pièce, la belle image qui avait été scellée dans ses pensées fut finalement révélée dans les paroles de Dieu. L'apparition de chaque nouvelle chose était comme la naissance d'un nouveau-né, et le Créateur prenait plaisir à l'image qui avait déjà été dans ses pensées, mais qui maintenant avait été amenée à la vie. À ce moment-là, son cœur a gagné une goutte de satisfaction. Mais son plan ne faisait que commencer. En un clin d'œil, un nouveau jour était arrivé. Et quelle était la page suivante dans le plan du Créateur? Qu'a-t-il dit? Et comment a-t-il exercé son autorité? Et, en même temps, quelles nouvelles choses sont arrivées dans ce nouveau monde? Suivant la direction du Créateur, notre regard tombe sur le 4e jour de la création de toutes choses par Dieu. Un jour qui était encore un autre nouveau commencement. Bien sûr, pour le Créateur, c'était sans aucun doute un autre jour merveilleux et un autre jour de la plus haute importance pour l'humanité d'aujourd'hui. C'était, bien sûr, un jour de valeur inestimable. Comment était-il merveilleux? En quoi était-il si important et comment était-il d'une valeur inestimable? Écoutons d'abord les paroles du Créateur. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Genèse 1, 14-15. C'est un autre exercice de l'autorité de Dieu qui a été manifesté par les créatures suite à sa création de la terre sèche et des plantes en elle. Pour Dieu, un tel acte était aussi facile parce que Dieu a un tel pouvoir. Dieu est égal à sa parole et sa parole s'accomplira. Dieu ordonna que des luminaires apparaissent dans le ciel, et ces luminaires non seulement ont brillé dans le ciel et sur la terre, mais ont aussi servi de signe pour le jour et la nuit, pour les époques, les jours et les années. De cette manière, lorsque Dieu a prononcé ces paroles, tout acte que Dieu voulait réaliser s'accomplissait selon l'intention de Dieu et de la manière prescrite par Dieu. Les luminaires du ciel sont des matières dans le ciel qui peuvent irradier la lumière. Ils peuvent éclairer le ciel et éclairer la terre et les mers. Ils tournent selon le rythme et la fréquence commandés par Dieu et éclairent différentes périodes de temps sur la terre, et ainsi, les cycles de révolution des luminaires font que le jour et la nuit sont produits dans l'est et l'ouest de la terre. Et ils ne sont pas seulement des signes pour la nuit et le jour, mais par ces différents cycles, ils marquent aussi les fêtes et les différents jours spéciaux de l'humanité. Ils sont le complément et l'accompagnement parfait des 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, établis par Dieu, avec lesquels les luminaires servent harmonieusement de marques régulières et précises pour les termes lunaires, les jours et les années lunaires de l'humanité. Bien que ce fût seulement après l'avènement de l'agriculture que l'humanité
ait commencé à comprendre et à connaître la séparation des termes, des jours et des années lunaires causés par les luminaires créés par Dieu, en fait, les termes, les jours et les années lunaires que l'homme comprend aujourd'hui ont commencé à être produits il y a longtemps, le 4e jour de la création de toutes choses par Dieu, et aussi les cycles interchangeables du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, dont l'homme fait l'expérience, ont commencé il y a longtemps, le 4e jour de la création de toutes choses par Dieu. Les luminaires créés par Dieu ont permis à l'homme de différencier la nuit d'avec le jour régulièrement, précisément et clairement, et de compter les jours et de suivre clairement les termes et les années lunaires. Le jour de la pleine lune était l'achèvement d'un mois, et ainsi l'homme savait que l'illumination des luminaires commençait un nouveau cycle. Le jour de la demi-lune était l'achèvement de la moitié d'un mois, ce qui indiquait à l'homme qu'un nouveau terme lunaire commençait, duquel on pouvait déduire combien de jours et de nuits il y avait dans un terme lunaire, combien de termes lunaires il y avait dans une saison, et combien de saisons il y avait dans une année, et tout était régulièrement démontré. Ainsi, l'homme pouvait facilement suivre les termes, les jours et les années lunaires marqués par les révolutions des luminaires. À partir de ce moment, l'humanité et toutes choses vivaient inconsciemment parmi les passages ordonnés de la nuit au jour et les alternances des saisons produites par les révolutions des luminaires. C'était la signification de la création des luminaires par le Créateur le 4e jour. De même, les buts et la signification de cette action du Créateur étaient toujours inséparables de son autorité et de sa puissance. Et ainsi, les luminaires faits par Dieu et la valeur qu'ils apporteraient bientôt à l'homme étaient un autre coup de maître dans l'exercice de l'autorité du Créateur. Dans ce nouveau monde où l'humanité n'avait pas encore fait son apparition, le Créateur avait préparé le soir et le matin, le firmament, la terre et les mers, l'herbe, les plantes et divers types d'arbres, et les luminaires, les saisons, les jours et les années pour la nouvelle vie qu'il allait bientôt créer. L'autorité et la puissance du Créateur s'exprimaient dans chaque nouvelle chose qu'il créait, et ses paroles et ses accomplissements se produisaient simultanément, sans la moindre divergence et sans le moindre intervalle. L'apparition et la naissance de toutes ces choses nouvelles étaient la preuve de l'autorité et de la puissance du Créateur. Il est égal à sa parole, et sa parole s'accomplira, et ce qui est accompli dure pour toujours. Ce fait n'a jamais changé. C'était ainsi dans le passé, c'est ainsi aujourd'hui, et ce sera ainsi pour toute l'éternité. Quand vous regardez ces paroles de l'Écriture une fois de plus, sentez-vous qu'elles sont fraîches? Avez-vous vu du nouveau contenu et fait de nouvelles découvertes? C'est parce que les actes du Créateur ont touché votre cœur et ont guidé la direction de votre connaissance de son autorité et de sa puissance, et ouvert la porte à votre compréhension du Créateur, et ses actes et son autorité ont donné la vie à ses paroles. Et ainsi, dans ces paroles, l'homme a vu une expression réelle et vivante de l'autorité du Créateur et a vraiment été témoin de la suprématie du Créateur et a vu l'aspect extraordinaire de l'autorité et de la puissance du Créateur. L'autorité et la puissance du Créateur produisent miracle après miracle. Il attire l'attention de l'homme et l'homme ne peut s'empêcher de regarder fixement les actes stupéfiants nés de l'exercice de son autorité. Sa puissance phénoménale apporte délice après délice et l'homme reste ébloui et ravi. Et il s'exclame d'admiration, est stupéfait et il applaudit. De plus, l'homme est visiblement ému et il y a en lui du respect, de la révérence et de l'attachement. L'autorité et les actes du Créateur
ont un grand impact sur l'esprit de l'homme et purifient l'esprit de l'homme et, de plus, satisfont l'esprit de l'homme. Chacune de ces pensées, chacune de ces déclarations et chaque révélation de son autorité sont un chef-d'œuvre parmi toutes choses et sont une grande entreprise digne de la compréhension et de la connaissance profonde de l'humanité créée.